we all fall down. Bonjour à toi mon successeur, bienvenue dans ce nouveau poste de nuit qui j'espère te plaira car il est un petit peu spécial. Non t'inquiète pas, je vais pas te faire peur maintenant, c'est juste que il sera probablement différent de tout ce que tu as vu dans le domaine du gardiennage de nuit. Déjà pour commencer, oui c'est un petit peu bizarre que ici, en Corée du Sud, ils engagent comme cela des petits Européens. Disons que s'ils nous engagent nous, c'est parce qu'on est moins au courant de ce qu'ils pratiquent par ici. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, je vais pas rentrer trop dans les détails car c'est un petit peu spécial et tu comprends, c'est pas le même système, c'est pas vraiment la même politique, c'est plus... ça reste entre eux, voilà. Non, non, on va pas dire que c'est une mafia, loin de là. Mais voilà, on va dire que... c'est comment j'ai l'expression, ce qui se passe ici reste ici. Voilà, t'as compris ce que je veux dire. Et oui, tu aurais pu tomber sur plusieurs bâtiments différents en Corée du Sud. Des bâtiments religieux, des anciens palais, et j'en passe. Mais non, il faut que ça soit cette ancienne boîte de production d'idoles, car le bâtiment va bientôt se faire racheter, et il faut à tout prix mettre en place un gardien de nuit maintenant, pour prévoir l'arrivée des futurs travaux. Comment s'appelait cette agence Je sais plus. Je sais plus du tout. Juste avant que j'arrive, il y avait encore le nom justement de l'agence devant l'entrée, mais ils l'ont enlevé très peu de temps avant. C'était les premiers travaux qu'ils ont commencé à faire. Enlever l'ancienne décoration pour remettre à neuf. Décoration, système électrique, plomberie, enfin bref, le bâtiment est très très vieux, faut tout refaire de A à Z. Moi je suis parti malheureusement trop tôt pour eux, et ils ont un petit peu regretté. Mais pour ma défense, j'ai signé une semaine en intérim. Et moi à la fin du contrat, je pars. Non, ce n'est pas que le boulot me plaît pas. Disons que j'ai une mission beaucoup plus importante qu'un simple poste. Tu vas comprendre. Maintenant, laisse-moi te poser une simple question. Est-ce que tu crois aux histoires de fantômes, au paranormal, au surnaturel, enfin toutes ces choses-là? J'espère que la réponse est oui, car ce soir, tu vas en voir. Non, pas d'ignobles monstres. Il n'y a pas de loup-garou, il n'y a pas de vampire. Enfin, pas que je sache en tout cas. Enfin bref, je vais pas essayer de te faire peur pour la première soirée. Tu vas t'en aller et ça serait pas top. Disons que pour t'aider, je t'ai préparé ce Walkman, que tu as commencé à écouter, et tu auras aussi une petite liste sur une feuille de papier. Tu l'as trouvé? J'espère vraiment que le gérant ne l'a pas jeté, car celle-ci est écrite en français, et en Corée du Sud, c'est pas très utile pour eux. Pourquoi est-ce que je l'ai laissé en français? Simplement parce que le directeur m'avait prévenu que tu serais français, et probablement tous les autres qui viendraient après. Alors comme ça, disons que ça reste entre nous, si tu vois ce que je veux dire. Bah quoi, c'est pas un crime de cacher quelque chose à son employeur? On fait comme eux, ils ont leurs petits secrets, on a nos petits secrets. Mais bref, t'as trouvé la liste? Parfait. Allez, viens avec moi, je vais te raconter plusieurs règles qu'il y a dans ce bâtiment, suis-les à la lettre, et tout se passera bien. Enfin, normalement, je l'espère. Croisons les doigts pour toi. Allez, c'est parti. Quand tu commenceras ta ronde, tu devras bien sûr commencer par la porte d'entrée, pour être sûr que celle-ci soit bien verrouillée. Mais attention, c'est là que la première chose va arriver. Normalement, ça va commencer avec une simple petite voix. Une voix toute douce, toute innocente. Règle numéro 1, si tu l'entends, ne regarde pas la porte d'entrée. Attends à peu près une dizaine de minutes. À peu près. Tu vas entendre cette voix crier de plus en plus fort, des bruitages un peu gore, et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Là, c'est bon. Tu peux te retourner et finir de verrouiller la porte si tu ne l'avais pas déjà fait. Mais je te déconseille vraiment, vraiment de te retourner pour regarder. Tu es curieux? Tu veux savoir? Bon, eh bien, pas de souci. Comme je te l'ai dit, ce bâtiment a produit énormément de célébrités ici. Des idoles, comme ils les appellent. Idol, je sais pas, je suis nul dans cette catégorie, excuse-moi. Et comme toute célébrité, il y a toujours des petites groupies, des comment ils appellent ça déjà? Je sais plus. Bon bah excuse-moi là, je me souviens plus. Mais bref, c'était des vraies petites fans. Et malheureusement un soir, il y a eu un petit drame. L'une des célébrités est sortie d'un concert et est rentrée directement ici. Mais il n'a pas pris ses précautions. Il n'a pas fait attention au groupe de filles qui le suivaient. Au très très grand groupe de filles qui le suivaient. Celle-ci enfonçait tête baissée sur la porte et l'une d'entre elles a malheureusement trébuché.
Les autres n'ont même pas porté attention à elle. Elles l'ont complètement piétinée. Il ne restait plus une seule partie de son corps qui n'était pas aussi plate qu'une crêpe. Elle est morte de multiples hémorragies. Et aucun médecin n'a pu rien faire. Ils l'ont trouvée 2 heures plus tard, quand toutes les dames ont bien voulu partir. Et il était déjà bien trop tard. Ça doit être horrible de mourir comme ça, tu ne crois pas? Tu veux appeler à l'aide, mais personne ne t'entend. Ou peut-être même, personne n'en a quelque chose à faire de toi. Le moment où on se sent le plus faible et qu'on aurait besoin d'un autre être humain, eh bien celui-ci est dans son pur égoïsme. Et il n'en a que faire. C'est horrible comme situation, tu ne crois pas? Un mélange de douleur, d'impuissance et littéralement de trahison. Surtout si cette dame était venue avec une sœur, une cousine ou une amie. T'imagines? Là par contre, elle a vraiment, mais vraiment dû se sentir trahie. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Ah oui, tu as peut-être envie de la sauver. Tu as peut-être envie de courir dehors, de la ramasser pour qu'elle ne subisse pas ce sort. Ça ne sert à rien. Elle est morte il y a des années. Tu ne feras que regarder une vision complètement gore, et qui risque de te hanter tous les soirs pendant très très longtemps. Ne la regarde surtout pas. Pour ta santé mentale, je te le déconseille vraiment. Et là tu te demandes sûrement, oui mais les ouvriers du bâtiment, eux, pourquoi est-ce qu'ils ne les voient pas les fantômes? Oh, je pense que si, mais c'est peut-être pas les mêmes. Je m'explique. Les fantômes, esprits, appelle-les comme tu veux, apparaissent toujours à un moment très précis de la journée ou de la nuit, et cela dans un ordre pas vraiment défini. Ça peut venir un lundi, un mardi, ça peut ne pas apparaître pendant 2 semaines, 1 mois, 10 ans même. Alors il y a de fortes chances que tu en voies plusieurs que moi je n'ai pas encore vus. Alors tous les ouvriers qui viennent travailler de jour, eh bien, ils voient peut-être des choses, mais nous, on n'est pas là, on peut pas le savoir. Allez, passons, il reste encore beaucoup à faire, et la nuit sera encore très longue. Retourne dans le hall d'entrée, et j'espère que tu es calé en histoire, car là, tu vas en avoir. Sache avant de continuer que ce bâtiment est très vieux. Je veux dire, la structure de base est très ancienne. Pas non plus quelque chose du Moyen-Âge, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce bâtiment a quoi 100, 120 ans peut-être? Il en a vu des choses. Beaucoup de choses. Il y a plusieurs années de cela, le pays était en guerre. La Corée du Nord contre celle du Sud, tu connais? Eh bien malheureusement un groupe de soldats sud-coréens s'est abrité ici, ont tenté de tenir le lieu, et ils ont été débusqués. Règle numéro 2. Quand tu commenceras à entendre ces voix masculines, qui se mettront à hurler des ordres, à se prévenir de l'arrivée d'un ennemi et autres, comme dans les jeux d'action, eh bien sache qu'à ce moment, ils seront en plein milieu de la pièce. Ils se seront fait un genre de petite barricade, et tous les ennemis qui rentraient au fur et à mesure, eh bien ils arrivaient à les maîtriser. Mais malheureusement ce qu'il devait arriver arriva. On ne peut pas jouer les campeurs pendant des heures, ça tu le sais bien. Alors ils ont fini par se prendre plusieurs grenades, et ils ont littéralement explosé sur place. Des centaines de petits confettis de chair qui se sont répandus partout. Alors règle numéro 2, quand tu entendras ces voix, essaye de sortir de la pièce le plus vite possible. Oui, les armes fantômes, ça peut tuer. La majorité du temps, ça fait juste très mal. Bon, comment ça fonctionne? On va se passer d'un cours pour ce soir. Si tu es vraiment curieux, regarde sur internet. Alors si par le plus grand de tous les hasards, tu es juste à côté d'eux au moment où ils vont recevoir les grenades, eh bien toi aussi, tu vas souffrir. Essaye de quitter la pièce le plus vite possible. Enferme-toi même dans le placard à balai si tu veux. Ça restera une zone complètement sûre, y a pas de souci. Mais tu dois vraiment essayer de te mettre à l'abri. Et surtout, reste-y encore une petite dizaine de minutes, car lorsque l'explosion aura eu lieu, ça sera vraiment pas beau à voir là non plus. Une petite pluie de chair, comme je te l'ai dit. Et toute la pièce sera très moche, vraiment très moche. Que veux-tu? C'est ce qui arrive dans des bâtiments quand ils sont âgés. Plus il y a eu d'horribles événements, et plus ceux-ci ont marqué le lieu. C'est inévitable. Allez, sors de ton placard et continue ta ronde. Maintenant dirige-toi dans l'intérieur du bâtiment. Il y a beaucoup à surveiller et malheureusement, vraiment malheureusement, beaucoup à voir. Le bâtiment est grand et la majorité des pièces n'ont rien de spécial. Il n'y a pas eu non plus de drame partout, faut pas abuser. Mais il y a de fortes chances que ici et là dans le bâtiment, ça peut venir n'importe où. Vraiment, n'importe où. Tu puisses quand même entendre, de temps à autre, quelques murmures, quelques pleurs, quelques cris. Règle numéro 3. Essaye de ne pas y porter attention. Si quelqu'un te murmure dans l'oreille, oui,
Ça sera extrêmement impressionnant. Tu vas certainement avoir une grosse montée d'adrénaline. Tes poils vont se hérisser encore plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Ton cœur va probablement manquer quelques battements. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas méchant. Ce sont juste, comment dire, des échos du passé. Non, c'est pas vraiment des fantômes, comment dire ça? C'est plus un genre de mauvaise situation qui n'a cessé de s'accumuler dans ces lieux. Des mauvaises émotions, voilà, c'est le mot que je cherchais. Des mauvaises émotions qui se sont accumulées ici pendant très longtemps. Et toutes ces ondes, parfois, ressortent. Et si tu passes à ce moment, tu vas toutes les ressentir. Murmures, sensation de toucher, pleurs, tu vas tout prendre. C'est extrêmement désagréable. Et je te préviens tout de suite, on ne s'y habitue jamais. Il faut juste essayer de rester fort et ne pas y porter trop attention. Mais ça fait très bizarre. Bon courage à toi car les lieux qui souffrent de ce genre de choses sont très rares. Mais malheureusement ce sont les plus hardcore. Tiens, j'y pense. Ta ronde t'a mené au vestiaire. Est-ce que tu entends dans le vestiaire des dames? Dans l'oreille. Tu entends des pleurs? Oui, tu peux entrer, y a pas de souci. Il n'y aura aucune dame en train de se changer. Tu ne seras pas un voyeur, y a pas de problème. Quand tu seras à l'intérieur, tu verras une petite dame qui sera assise dans un coin. Elle sera recroquevillée sur elle-même et elle pleurera toutes les larmes de son corps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle a été rejetée, c'est tout. Elle a trop souvent raté sa chorégraphie et le studio ne veut plus d'elle. C'est un métier très difficile. Il faut avoir un mental d'acier et une santé de cheval. Et malheureusement, elle n'avait ni l'un ni l'autre. Tu peux essayer de rester à côté d'elle si tu veux. Tu peux essayer de lui parler, de la rassurer, mais elle ne t'écoutera pas et elle ne te regardera même pas. Règle numéro 4. Essaye vraiment de ne pas t'attacher à elle. Oui, je sais, c'est bête dit comme ça, mais entre deux sanglots, tu pourras peut-être voir son visage. Et crois-moi que cette fille est très certainement l'une des plus belles coréennes que je n'ai jamais vues. Et sûrement l'une des plus belles femmes au monde. Tomber amoureux d'elle est extrêmement rapide. Et l'envie d'être son chevalier servant sera extrêmement forte. Je le sais, j'y ai malheureusement succombé. Mais ça ne sert à rien. Elle ne te regarde pas. Ne te fais pas du mal. Tu ne peux rien y faire, à part juste rentrer chez toi et te souvenir d'elle inlassablement. Tu ne pourras rien faire. Et oui, encore un détail. Lorsqu'elle arrêtera de pleurer pendant plus de 30 secondes, tourne les yeux. T'as pas besoin de voir ça. Elle va simplement sortir un cutter de sa poche et elle va se trancher le cou. L'échec est très dur pour eux. Elle avait rêvé de ce travail toute sa vie et elle ne s'imaginait absolument pas vivre d'autre chose. Oui, c'est pas beau à voir, mais c'est comme ça. Allez, sors de ces vestiaires, ça ne sert plus à rien. Mais tu entends? Il y a un bruit qui provient des vestiaires pour hommes. Oui, vas-y si tu veux. Tu n'es vraiment pas obligé. Sache que les vestiaires ne font pas partie de ton parcours de nuit. Il est très peu probable que tu trouves un squatter ou quoi que ce soit d'autre, et la direction n'en a que faire que tu y entres. Mais si tu es tout de même curieux, entre dans les vestiaires pour hommes et tu y trouveras un jeune homme qui sera là au milieu de la pièce. Non, lui il n'est pas déprimé. Il a juste beaucoup de mal à respirer. Regarde comment il se tient le torse. Il a mal, extrêmement mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il a une maladie très grave. Qu'est-ce que c'est exactement ça? On ne sait pas. Le studio ne veut absolument pas que cela se sache. Il est malade, il l'a avoué, mais les directeurs, eux, ils n'en ont que faire. Ce jeune homme a signé, il doit rapporter de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, qu'importe ce qu'il peut avoir, une maladie du cœur, une jambe cassée, une tumeur au cerveau, ils s'en foutent. Ils veulent des sous et ils en auront. Et lui, que va-t-il devenir? Eh bien, il va en mourir. Oui, c'est encore pire que chez nous. C'est limite une mini-mafia, mais ils ont signé, ils n'ont pas le choix. Oui, ils pourraient partir, mais c'est très compliqué. Mais on va pas rentrer dans les détails. C'est pas vraiment la même chose et crois-moi que c'est très difficile de rentrer parmi eux et encore plus difficile d'en sortir. Oui, on peut appeler ça une prison. D'une certaine façon, c'est vrai. C'est une prison. Alors, règle numéro 5. Quand tu verras ce jeune homme, il essaiera probablement de t'appeler à l'aide. Il entendra la porte s'ouvrir. Il tendra la main vers toi. Mais ne va pas l'aider. Je sais, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Je sais vraiment. Mais dans la panique, il va t'agripper. Et il risque de te faire vraiment très mal. Tu ne peux rien faire pour lui. Il est déjà mort.
Si tu le vois tendre la main vers toi, ressors tout doucement de la pièce. Et surtout, n'écoute pas ses appels à l'aide. Dans 5 minutes, il aura disparu et tu n'entendras plus rien. Et sache que non, la prochaine fois que tu le verras, il ne s'en souviendra absolument pas. Il refera exactement la même chose et il ne t'en voudra jamais pour l'avoir laissé. Jamais. C'est juste un esprit qui est parti beaucoup trop vite et qui a eu beaucoup de mal à l'accepter. Alors le schéma se répète, encore et encore et encore. Allez, tu peux sortir des vestiaires et continuer ta visite. Tu passeras par les différents studios. Il n'y a rien de spécial dedans. Ce sont juste de grandes pièces vides qui servaient autrefois à enregistrer les émissions et les clips. Mais il n'y aura rien du tout. Le seul endroit où tu risques d'entendre quelque chose, ça sera dans un petit vestibule qui se trouve dans le prochain couloir, juste après les studios. Dans celui-ci, tu entendras une petite scène de violence. Quelqu'un se fait passer à tabac. Et crois-moi que je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie d'être à sa place. Alors, règle numéro 6, tu peux entrer, mais si tu le fais, fais-le très, 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 très discrètement. Ouvre tout doucement la porte, et tu y verras un pauvre homme qui sera allongé par terre. Il prendra des coups par personne, mais c'est normal. Ceux qui l'ont tabassé, ils ne sont pas morts. Tu ne peux pas avoir leur fantôme. Enfin si, ils sont morts, mais il y a longtemps. Très longtemps, et sûrement ailleurs. Tu ne peux voir les fantômes que de ceux qui sont morts dans ces lieux, et personne d'autre. Si je te dis d'entrer très doucement dedans, c'est pour éviter de se rejoindre à la mêlée. Tu n'as pas envie de te prendre une volée toi aussi. Pourquoi est-ce que cet homme se fait passer à tabac comme ça? Eh bien, c'est tout bête. Il l'a mérité, d'une certaine façon. Disons que cette personne, il n'était pas journaliste, il n'était pas producteur ici, encore moins un idol, ni qui que ce soit d'autre. C'est simplement quelqu'un qui est rentré au culot, qui est allé jusqu'au plateau, et pendant qu'un petit groupe de boys band féminins était en train d'enregistrer leur clip, il est simplement monté sur scène et a attrapé l'une d'entre elles par le bras. Ça a été si rapide, la pauvre malheureuse n'a rien compris. Elle pensait au début que c'était un producteur ou un maquilleur qui voulait faire une retouche rapide. Mais non, cette personne voulait, je cite, d'après ses derniers mots, juste la ramener chez elle pour l'épouser car il en était très amoureux. Quand la direction l'a surpris et qu'ils l'ont attrapé, eh bien, il n'a pas eu le temps de s'enfuir. Et voilà ce qu'il est devenu. Allez, referme la porte et termine ton petit tour. Et tu sais quoi? Il est pratiquement terminé. Plus qu'à passer dans la cafétéria, qui je te rassure, n'a rien eu de bien spécial. Et ça c'est sûr, la majorité d'entre eux suivaient des régimes tellement stricts qu'ils ne devaient certainement pas y foutre les pieds très souvent. Je me demande même à quoi elles pouvaient servir, sûrement pour les producteurs. Maintenant tu peux retourner à ton bureau et laisser passer la nuit. Par contre, retourne très 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 vite à ton bureau. Va dans celui-ci et enferme-toi jusqu'à au moins 6 heures du matin. Oui, car il y a un ancien vigile qui reste encore dans le bâtiment. Non, celui-ci n'est plus vivant. Et il est très à cheval sur la sécurité. Alors, dernière règle, il peut être n'importe où à la fois dans le bâtiment. Mais si tu le croises, cours. Cours extrêmement vite. Car crois-moi qu'il n'a vraiment, mais vraiment pas envie de rigoler. Il recevait de très grosses payes pour maintenir ce lieu en sécurité. Et il le faisait vraiment, vraiment très bien. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Désolé, je n'ai jamais pu lui demander. Il a toujours été très agressif, et il ne vaut mieux pas l'approcher. Après, si t'es curieux, vas-y, va lui demander. Mais si tu prends des coups, ça sera pas ma faute, je t'aurais prévenu. C'est bon? T'es dans ton bureau? C'est parfait. Repose-toi, souffle un coup. Tu peux même regarder une petite série. Il te reste 2 heures à tenir. Du moment que tu restes bien dans le bureau, il n'y aura plus aucun souci. Tu termines ton service à 8 heures pétantes. Et au moment que tu partiras, les entrepreneurs arriveront et continueront le chantier. Laisse-leur simplement la clé et rentre chez toi. Et voilà mon successeur. Tu as survécu à ta première nuit. Ah, c'est pas facile, hein? C'est du sport de rester dedans. Et surtout, c'est très dur mentalement. Eh bien, ça te donne une petite idée de ce qu'ils ont pu vivre ici. Et ce qu'ils vont encore vivre ici. Oui, ce bâtiment a été racheté par une autre agence. Et il y a de très 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 grandes chances que les futurs idoles qui vont être formés ici connaissent exactement le même sort. Ça n'a absolument pas changé, et ça ne changera jamais. Maintenant, mon successeur, à toi de choisir. Que veux-tu faire? Rester ici? Ou alors démissionner? Rien ne t'oblige à rester, tu sais. Moi, perso, je suis parti dans un autre lieu hanté pour faire une nouvelle liste, car il en faudra encore beaucoup d'autres pour nos collègues, pour que tous les gardiens de nuit puissent travailler tranquillement. Mais n'oublie pas quelque chose,
Si tu décides de rester, oui, ce métier sera extrêmement dangereux. Oui, tu risques de mourir chaque soir avec les esprits qui sont présents ici, ou peut-être même par du vandalisme. Faut pas l'oublier, mais il y a quand même des gens qui peuvent entrer ici. Ne te focalise pas trop souvent sur les morts, jusqu'à en oublier les vivants. Ils sont toujours une menace. Mais si tu restes, plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.